Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la saison 2 du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films afro. Previously, lors des 2 précédentes rooms, on a parlé du documentaire My Life qui porte sur la Queen Mary J. Blige, puis on a fait un débat sur le comédien John David Washington suite à son interprétation grandiose dans le film Beckett. Le Ciné Club Afro, ce sont des débats autour des films, mais ce sont aussi des grands entretiens avec ceux qui font le cinéma. La saison dernière, nous avions reçu l'honorable Aïssa Maïga. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir l'acteur franco-camerounais Steve Tienche. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir Samba, bonsoir Steve. Salut tout le monde, salut Samba, salut Essimi. Salut. Et donc, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc, au sommaire, aujourd'hui, on a une présentation de Steve Tienche, qui va nous parler un peu de son parcours. Et Simi et moi allons poser quelques questions en ouverture, puis très rapidement, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions, échanger vos réflexions avec lui. Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, Essimi, à toi l'honneur. Tu peux ouvrir le bal et poser ta première question. Oui, alors bonjour Steve, ravi d'être parmi nous pour notre seconde masterclass, comme l'a dit Samba. Moi, ma première question, elle est toute simple. Tu as grandi dans un quartier populaire à Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être comédien au départ et acteur par la suite? En fait, Essimi, déjà salut tout le monde, bonsoir tout le monde. En fait, cette question, je vais être franc avec toi et direct et clair. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On me l'a posée plein de fois cette question et j'ai jamais eu la réponse. Donc peut-être que, en fait, j'ai jamais eu la réponse, mais il y a plein de réponses en même temps. Peut-être que j'ai besoin de me connaître, peut-être que j'ai envie de partager des choses. Mhm. C'est plein de choses en même temps, mais il n'y a pas une réponse précise. Mais en tout cas, plus je fais ce métier et plus j'apprends à me dépasser, en fait. Peut-être c'est le dépassement de soi. Mais tu n'as pas eu un déclic, un film ou quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce métier? Il y a eu des déclics, il y a eu des films, il y a eu pas Oui. mal de films. Il y a Mhm. eu, on va dire, je peux les citer un peu. Oui, vas-y. Ouais, le syndicat du crime de John Woo, Mhm. Les Affranchis, Mhm. New Jack City. New Jack Mhm. City m'a marqué. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Mhm. New Jack City, ouais, ces 3 films. Scarface aussi, quand même. Mhm. Et comme mon père était un fan, père à son âme, c'était un fan de Lino Ventura et de Gabin, donc ces films-là aussi m'ont beaucoup bercé et m'ont peut-être donné envie d'être comédien. Mhm, d'accord. Mais parce que quand on voit j'ai vu le documentaire La mort de Danton de Alice Diop qui te suit quand tu rentres dans au cours Simon. Ouais. Qu'est-ce qui justement t'a donné envie aller au cours Simon pendant 3 ans pour apprendre le métier de comédien et d'acteur en fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire cette démarche de quitter ton quartier populaire à Aulnay-sous-Bois et d'arriver dans un univers qui t'était complètement étranger? Ben, je pense qu'il y avait une sorte de défi aussi, comme j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté l'école en 5e, donc j'ai pas fait grand-chose de ma vie, je traînais beaucoup dehors, plein de petites conneries, mais pas des grosses, ça va, je m'en sors très très bien. Et il y avait peut-être ce défi à mes 25 ans, ben, de me dire que, ouais, il faut tenter un coup. Autant tenter un gros coup. Et comme j'ai toujours aimé le cinéma et le théâtre, bon, j'aurais bien voulu être footballeur. Hein. Mais footballeur, tu Mhm. sais, ça va vite. Hein. À 16 Mhm. ans, on sait si tu vas être pro ou pas. Mhm. Donc,
le deuxième défi, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas tenter ça, quoi. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, Mhm. je me suis dit, on va tenter le coup. On va tenter le coup, on va voir ce qu'il y a à faire. Et en plus, voilà, quoi, j'ai pas trop réussi ma vie dans l'éducation scolaire. Voilà, quoi, j'ai pas trop Mhm. réussi ma life. Comme je te dis, j'ai quitté très, très tôt l'école. Donc, il y avait une sorte de défi personnel. On va tenter un coup et on va se donner à 200%. Mhm, d'accord. Est-ce que quand tu arrives au cours Simon, Ouais. parce qu'on on le voit, moi c'est ce que j'ai ressenti quand je vois le documentaire d'Alice Diop, on a l'impression que tu es un ovni, une espèce de mascotte, une bête de foire dans un environnement où c'est quand même un groupe assez homogène et on a l'impression que tu te sens seul. Est-ce que tu as ressenti ça pendant tes 3 années au cours Florent, surtout la Cours première Simon. année quoi, quand tu arrives? Parce que on peut le dire, tu étais le seul noir parmi, avec que des blancs, et tu étais le seul noir. Donc, est-ce que ça aussi, tu as ressenti ça, cette solitude un peu, être mis un peu à l'écart? Ben, cette solitude, je l'ai ressentie, mais on va dire, elle était prévisible, tu vois. Après, j'ai voulu être à l'écart aussi, tu vois, parce que j'étais pas là aussi pour me faire des amis et pour, pour essayer d'être la mascotte ou le meilleur copain noir. J'étais pas là pour ça, j'étais là pour apprendre un métier. Donc, j'étais tellement pris par le théâtre et j'ai tellement kiffé la première fois que je suis monté sur les planches que franchement, j'avais vraiment pas le temps, quoi. C'est aujourd'hui, je peux te le dire, voilà, quoi, j'ai 40 piges, plus je prends du recul et plus je me dis, en fait, voilà, j'ai encore deux, trois amis du cours Simon avec qui je parle toujours, qui sont Ouais. bien blancs et c'est des potes et tout. Mais Mhm. après, mes amis, ils sont aux 3000 à Aulnay-sous-Bois, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais. j'avais vraiment pas le temps. Tellement que j'ai kiffé le délire et apprendre quelque chose. Donc, je le voyais pas. Après, Alice a su le montrer. Alice, elle a su le montrer. C'est clair que deux fois, je vivais des moments de solitude. Mais dans ce métier, je te dis la vérité, que qu'on soit noir, blanc, arabe ou chinois, la Mhm. solitude, elle est là, hein. Mhm. Ah, la solitude, elle est toujours là, hein. Ok. Moi, j'ai une Samba. question. Alors, moi, la mort de Danton, je l'ai vu, franchement, au moins 5 ou 6 fois. C'est vraiment un film qui m'a marqué et qui m'a touché. Et je me posais la question, toi, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet? Parce que j'imagine que ça a dû avoir une grosse introspection de te voir là à l'écran, de te voir quasiment mis à nu, quoi, comme ça. Toi, derrière, quel impact ça a eu sur toi? Euh, L'impact, c'est vrai qu'au début, en gros, la mort de Danton, je te parle du tournage et quand il y a eu la projection. Bon, au début, le tournage, c'était un peu relou d'avoir une caméra qui te suit, parce qu'il faut savoir que Alice Diop, elle m'a suivi pendant 2 ans et demi. Ça veut dire, et 2 ans et demi sur 2 ans et demi, tous les mois, j'avais, on va dire, 12 jours, non, 10 jours de caméra sur moi, quoi, tous les mois pendant 2 ans et demi, sauf les grandes vacances. Et même deux fois, ouais, il y avait une année où on s'était filmé pendant les grandes vacances. Au début, c'était un peu relou. Après, j'ai pris l'habitude. Mais non, non, l'impact, il n'a pas été trop choquant parce que je parlais avec une personne, Alice, c'est comme ma grande sœur. On a grandi ensemble aux 3000. C'est la meilleure amie de ma grande sœur. Donc, j'avais confiance. Ça m'a pas choqué dès que c'est passé au grand écran. Non, ça m'a pas. C'était normal. J'avais confiance. Je doutais pas. Mais tu veux dire, tu t'avais ce regard sur toi, enfin, ce que tu voyais, c'était quelque chose que tu t'étais conscient de l'image que tu pouvais avoir, de ta situation, ou en fait, ça t'a quand même fait cogiter. Ça m'a fait cogiter parce que j'ai beaucoup appris le regard que les autres portaient sur moi, surtout. C'est plus ça la mort de Danton. Ça a sorti le regard que les autres avaient sur moi. Et, plus mes proches ont vu un Steve qu'ils connaissaient pas. Ils ont vu une personne qu'ils connaissaient pas parce que j'ai montré toutes mes faiblesses dans ce document. Et les faiblesses d'un humain, c'est pas toutes mes faiblesses, c'est
tout humain a des faiblesses. Ben moi, c'était ces faiblesses-là. Donc, c'est plus mes proches qui ont été touchés qui ont été marqués par ce documentaire. Ça veut dire mes proches, ma mère, mes sœurs et mes frères. Et il y a un moment dans le documentaire, il y a une séquence très intéressante où tu expliques à Lys Diop que tu veux jouer des pièces de théâtre et ils te disent non, mais il faut que tu joues une pièce où il y a... Vous aimez bien ça, vous aussi, bien. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre ce qui se passe au cours Simon et ça montre le regard que l'institution porte sur les comédiens noirs en fait, et les noirs en fait. Parce qu'ils t'obligent, tu veux jouer une pièce, toi tu cherches à jouer une pièce classique et eux ils te disent non mais il faut effectivement que tu ailles regarder sur des pièces où il y a des noirs qui jouent dedans. Et finalement, à la fin, on voit que tu joues un extrait du film Miss Daisy et son chauffeur. Son chauffeur, ouais. Voilà, qui est un film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en 90. Et au passage, ça aurait dû être Do the Rest de Spike Lee, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc ils te mettent un peu dans un rôle un peu caricatural et même tes potes qui viennent te voir jouer cette scène au théâtre, il y en a un qui te le dit, quoi, en fait. Et comment, toi, tu perçois ça et comment tu as perçu ça à l'époque de jouer justement cette séquence, le chauffeur dans le film Miss Daisy et son chauffeur, en fait? Bon, moi, déjà, par rapport à quand je voulais jouer Danton, dès qu'il m'a dit, il n'y avait pas de noir, parce que j'ai demandé à mon prof. Exactement, oui. Est-ce que je peux jouer Danton une partie de la pièce? Il m'a dit non, c'est pas possible. Il n'y avait pas de noir à l'époque. Ça m'avait fait mal. Sur le coup, oui, ça m'a fait mal. Et comment je l'ai perçu? Je me suis dit que c'était un peu du racisme, on va dire primaire, parce qu'ils m'ont pas fermé la porte, le cours Simon. Moi, ce prof-là que tu vois là, qui n'a pas voulu me donner Danton, jusqu'à aujourd'hui, je peux pas l'insulter parce qu'il m'a fait aimer un métier. Une personne qui me fait aimer un métier, je peux pas l'insulter, frère. Après, il a ses mentalités, il est comme ça. Ses préjugés, on peut dire. Voilà, il a ses préjugés. Mais ce mec-là, moi, comme je t'ai dit, j'ai arrêté l'école très tôt. C'est de ma faute. Voilà, il y a une partie où c'est de ma faute, mais une autre partie où les profs m'ont pas donné envie de continuer. Mais la plus grosse partie m'appartient. Là, maintenant, je suis tombé face à un prof qui m'a donné l'amour de ce métier. Malgré qu'il y a eu ce problème-là, il m'a donné l'amour de ce métier. Donc, après, ça m'a fait mal quand il m'a dit ça, mais je te dis sérieusement, Miss Daisy, j'ai kiffé la jouer. À un moment, j'ai joué, comment ça s'appelle, Dans la chaleur de la nuit. Et franchement, voilà quoi, je regrette pas d'avoir joué ça. Après, c'est leur mental. C'est leur mental à eux. À moi de construire. Là, c'est le seul truc qui est décevant dans cette histoire-là. C'est quand tu es à l'école, tu dois tout apprendre. D'accord. J'accepte ça encore. Que tu me dises ça à l'école, ça me fait mal. Oui, là, je suis pas content. Quand tu es à l'école, tu dois tout apprendre. Je vais pas à l'école et quand je vais à l'école, on me dit tu n'apprends pas les maths parce qu'il n'y a pas de noirs qui font de maths ou des arabes qui font pas de maths, donc tu n'apprends pas. Non, tu dois tout apprendre. C'est juste ça le truc. Après, les scènes qui m'ont donné, où il y avait spécialement des Renois, je te dis la vérité, je suis fier de les avoir joués. Ok. C'est important que... Ouais, c'est ton point de vue, c'est important que tu le dises. Je suis fier, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de connaître ces films-là. Moi, à part Menace to Society, New Jack City et les films de Spike Lee, les autres films comme Dans la chaleur de la nuit ou les trucs avec comme ça. Sidney Poitier. Je ne les connaissais pas. Rob Steiger et Sidney Poitier, je ne les connaissais pas, ces films. Je ne les connaissais pas. Et après, il n'y a pas... je ne sais pas... T'apprends aussi en jouant ces rôles-là. C'est pas parce que tu joues pas du Molière ou Danton que tu vas moins apprendre parce que non, c'est pas le souci. Voilà, tu vois, c'est. Après, oui, bien sûr, non, mais c'est pas le souci. Je te coupe, derrière les Noirs qui sont arrivés, parce qu'il y a des petits Renois de mon quartier qui sont partis au cours Simon, ça a changé pour eux. D'accord. T'as essuyé les pots cassés, quoi. C'est toi qui as permis. Aussi, voilà, peut-être qu'ils ont dû changer aussi peut-être de mentalité
Parce que j'imagine qu'ils ont vu le film et qu'ils ont dû se dire, ah ouais, Voilà, c'est pas possible, en fait. voilà, On a soutenu ça, mais en fait, on peut pas. voilà. Donc derrière, ils ont su qu'ils ont fait une erreur. Donc ça a changé. Il fallait qu'une personne se prenne des coups de bâton. C'est moi, j'ai pris les coups de bâton. Aujourd'hui, j'ai le dos solide. Je suis encore dans le terrain, je suis encore là. Tu vois, je travaille. Donc voilà, si derrière ça a changé pour les petits jeunes qui arrivent après moi, tant mieux, c'est le but. Il y a des gens avant moi qui ont pris des coups de bâton, hein. Les Isaac de Boncolé, ils ont pris des coups de bâton avant moi, hein. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, hein. Merci Steve. Alors on va répartir un peu la parole avec les gens qui sont venus t'écouter. Juste avant, alors un petit détail technique. Céline, est-ce que tu peux faire passer Essimi en modérateur parce que moi là j'utilise un logiciel qui me permet pas. Sur son bar. Oui, il n'y a Voilà. pas de souci. Salut. Mais Et- salut Céline, excuse-moi ma soeur. Mais il y a que Céline Bonsoir. dans la room là. Non, en bas il y a une dizaine de Céline, tu personnes. m'as dit il y a 40 000 personnes. C'est quoi Non, non, il y a des gens en bas on va Ils demander vont aux gens de monter, venir te ils vont poser des monter. questions. Voilà. Ne Voilà. t'inquiète pas, Steve, ne t'inquiète pas. Donc, Céline, tu vas avoir l'honneur aussi, bah, du coup, de commencer à poser ta question ou d'apporter Bien ton sûr, analyse. pas de souci. Et les autres, n'hésitez pas. Steve est là pour vous. Sinon, Simi, il va se faire gronder s'il y a pas de monde qui monte là. C'est Eh bien, parti. bonsoir Steve, merci Bonsoir Céline. d'être dans la room. Moi, je suis toujours admirative des personnes qui sortent de leur zone de confort pour se challenger personnellement et trouver la voie. Donc, rien que ça, vraiment, je te dis bravo, Merci. c'est génial. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est parce que deux choses. Excuse-moi, j'ai pas vu le documentaire. La première chose, c'est comment tu as réussi de rentrer dans le cours Simon, sachant que c'est hyper élitiste. Et la deuxième question, c'est est-ce que donc les cours Simon t'ont permis d'accéder à un réseau et est-ce qu'ils t'ont permis en fait voilà, d'avoir ce réseau nécessaire pour pouvoir développer ta carrière vu que tu débarquais dans l'univers du cinéma? Non, Céline, les cours de théâtre en France sont pas élitistes, c'est du business. Tout le monde rentre. Tant que tu peux D'accord. payer, il n'y a pas de souci. Déjà, par rapport à ça, il n'y a même pas de. C'est que peut-être là, le conservatoire où c'est un grand concours, où là, ouais, là, c'est vraiment élitiste. Mais sinon, tout ce qui est cours Florent, cours Simon, tout, c'est du business, tout le monde rentre. Après, quand tu es dedans, à toi de cravacher pour apprendre, pour apprendre. Franchement, c'est là sur ce sujet-là, il y a pas photo. Après, par rapport à ta deuxième question, en fait, moi, en gros, si tu m'as demandé si ça pouvait te faire un réseau, si c'est grâce à ça que je suis rentré dans le milieu du cinéma. En fait, voilà, est-ce que c'était un tremplin pour toi pour acquérir, voilà, enfin, avoir enfin, d'autres connaissances qui ont pu te permettre d'acquérir des rôles ou de connaître des réalisateurs, enfin, je sais pas moi. Euh, 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 non, non, parce que les cours comme le cours Simon ou les cours Florent, dès que tu termines, encore moi j'ai une chance, c'est quand pendant que j'étais au cours Simon, il y a un agent qui m'a repéré. Moi, il y a un agent j'étais en train de faire un exercice sur scène. Un mec vient me voir et me donne sa carte. Il me dit, j'ai envie de travailler avec toi. Toi, je te lâche pas. On travaille ensemble. L'agent, on le voit dans le documentaire. C'est plus mon agent aujourd'hui, mais j'en garde de bons souvenirs. Mais ces cours-là, quand tu termines, en fait, c'est que on te lâche dans la nature et démerde-toi. Tu vois, ils ont pas, en fait, ces écoles-là, comme le cours Simon, n'a pas de réseau. Parce que normalement, quand tu t'inscris dans des écoles comme ça, tu payes quand même, là, aujourd'hui, c'est 360 euros. Donc, ils ont un minimum où ils peuvent il y a un tableau avec des castings, ils peuvent te présenter comment ça s'appelle, des directeurs de cast, des jeunes réalisateurs qui font leur court-métrage, voilà quoi, créer des passerelles avec la Fémis ou l'écart, je sais pas. Mais eux, ils font pas ça. Donc, tu tournes, tu fais tes 3 ans, tu sors, tu te démerdes. Moi, quand je suis sorti, voilà, heureusement que j'ai eu l'agent qui m'a repéré. Donc, j'ai commencé les castings au bout de ma 3e année. Même pas en 2e année, j'ai commencé les castings. Mais après, je suis parti faire mon réseau tout seul, quoi.
Allô? Ok, non, 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 on t'écoute. Alors, il y a plusieurs intervenants. C'est bon pour Laetitia. Céline? Est-ce qu'elle a... Ouais, oui, excuse-nous, Céline. Oui, excuse-nous. Non, exactement. Enfin, comme moi, je suis pas du milieu et de l'environnement, donc je me posais la question parce que c'était l'image que j'avais, que tous ces, enfin, c'était mon ressenti. J'avais vraiment l'impression que c'était des choses qui étaient élitistes, qui étaient difficiles d'accès et c'est pour ça qu'on retrouvait peut-être une certaine homogénéité que des blancs qui faisaient que ça parce que c'était pas accessible à d'autres populations. Et c'était mon sentiment, j'avoue. Donc je ne suis pas, j'étais pas au courant. Donc c'est pour ça que je te posais cette question. Non, Mais mais tu as répondu, je te remercie, Steve. après, Céline, après le prix fait à ce que ça peut être élitiste aussi, hein. Moi, quand j'ai fait les cours Simon, c'était, je me rappelle, c'était 285 € par mois. Aujourd'hui, c'est 360 € par mois. Donc, voilà, le prix fait Ouais, à ça ce que chiffre. peut-être, voilà quoi. Excuse-moi, Steve, tu travaillais en même temps à côté par rapport au cours Simon? J'avais un travail de médiateur dans mon quartier, mais après, j'ai vite lâché le travail et je me suis mis à 200% dans mes cours, quoi. Après, je payais avec mes assédiques, je me démerdais, bon, voilà quoi. D'accord, merci. Céline, t'as fini? Tu as d'autres questions, Céline? Pas pour l'instant. Merci Ok, beaucoup. alors on va passer la parole à Laetitia. Bonsoir Laetitia. Si tu as une Bonsoir. question à Steve Tchenche, tu peux lui poser. Oui, merci beaucoup. Bonsoir Steve. Bonsoir Laetitia. Alors, tu as déjà commencé à répondre un petit peu à la question, mais en ce qui me concerne, moi je suis en Belgique et en Belgique, on ne peut pas avoir d'agent, donc il faut les démarcher à l'étranger. Je sais, Et c'est connu ça. voilà, et je me posais des questions, si tu avais des conseils, même si tu as dit que toi, tu as été repéré par un agent, sur ce à quoi peut-être on devrait faire attention dans cette démarche-là. Ben, moi, je pense que quand on n'a pas d'agent, il faut, moi, je pense qu'il faut commencer par le court métrage. Donc en Belgique, je sais qu'il y a une grosse école de réal. Il y a une grosse école de réal. Voilà. Donc je pense qu'il faut aller là-bas, aller donner ses photos, aller tout donner et essayer de faire des courts métrages avec les gens qui sont dans cette école. Comme ça, à la fin, les courts métrages, on ne sait pas où ça peut atterrir. Ça peut atterrir dans un grand festival, comme ça peut atterrir quelque part. Et là, on peut trop marquer. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Ou sinon, si tu ne peux pas faire ça, ben, tu prends une bande de potes avec toi et vous tournez vos trucs entre vous. Et là, on va vous remarquer. Là, les gens vont venir. D'accord. Je demande ça parce que j'ai eu l'occasion de tourner ici dans un long métrage et donc qui sortira l'année prochaine. Mais j'aimais bien l'aventure et je suis pas du tout du milieu du cinéma. Enfin, ça a été ma première expérience et je me disais que probablement pour pouvoir continuer à avoir les messages et les mots des castings qui se font, qu'il fallait probablement aller chercher un agent en France. C'est pour ça C'est, que je pose la question. je te conseille, c'est vachement mieux d'avoir un agent parce que déjà, quand tu vas dans les sites, là, les castings.org, tout ça, en fait, il faut savoir que les agents, les productions et les réals, c'est un business. C'est un business. Ça veut dire, je te cite un exemple. Je suis dans une agence qui s'appelle VMA. Dans mon agence, il y a Jamel Debbouze, il y a Gérard Depardieu, il y a pas mal de gros comédiens sur qui on peut faire des films. Ça veut dire que quand le producteur vient proposer, à l'agent de Gérard Depardieu, il dit bon, moi dans ce film-là, je veux Gérard Depardieu. L'agent de Gérard Depardieu lui dit ouais, ok, mais moi, je te fais un pack. Ça veut dire que tu me prends Gérard Depardieu, mais le cinquième, le quatrième, tu me prends ces deux-là dans mon film. C'est comme ça que ça se passe, le business. Tu me prends ces deux-là dans mon film. Donc voilà. Donc, c'est mieux d'être dans des agences et surtout, c'est mieux d'être dans certaines grosses agences. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans une grosse agence, tu vas travailler. Ça veut dire qu'au moins déjà, tu es dans une maison, au chaud, tu es bien, on peut penser à toi. Quand tu n'es pas dans une agence, je te dis la vérité, c'est un business. Ça veut dire que quand tu n'es pas dans une agence, tout ce qui passe sur casting.org, tout ce qui passe dans ces trucs-là, c'est des castings qui sont déjà terminés. Ça fait tous les vrais rôles ont été pris, ça fait déjà un mois.
D'accord. Steve, c'est ce qui s'est passé pour le film Robuste, parce que tu joues de Constance Meyer là, tu joues avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumena. Lena. Non, 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 Robuste. c'est pas passé comme ça. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. La réalisatrice voulait que je joue dans son film. Eh, Sibi, tu me prends pour un petit ou quoi? Je suis pas n'importe qui. Je Et pose hey, simplement Steve la va mal question. finir là. Je rigole, je rigole. Je pose simplement la question, Steve. Tu nous dis que ouais, faut faire des packaging. Ton Non, prochain mais film, c'est avec Ah, en Gérard tout cas, Depardieu. bah ouais. Je En pose la tout question. cas, c'est vrai, hein. non, faut pas que les internautes pensent que je me la pète et tout. Non, je rigole là. Non, 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 mais je pose simplement la question. Tu as Non, très bien mais répondu. Avant de passer la parole à Béatrice, Laetitia, j'aimerais savoir quand est-ce que le film sort et quel est le titre du film dans lequel tu as joué et le nom du réalisateur, si tu peux nous donner des informations là-dessus. Oui, et donc c'est en Belgique l'année prochaine. Et c'est l'employé du mois, je l'ai mis dans ma biographie, et c'est la réalisatrice Véronique Jadin, avec ceux que vous connaissez peut-être, vous, c'est tout ce qui est Alex Vizorek, qui est aussi en France. Il y a quelques acteurs ainsi. Mais pour le coup, voilà, j'ai pas passé de casting, c'est pour ça que je te posais la question. Merci beaucoup, Steve. non, mais Laetitia, après, attends la sortie du film, et peut-être à ce moment-là, il y a un agent qui. Est-ce que si tu as un bon rôle dedans, si tu développes pas mal de choses, Oui, c'est j'ai un sûr rôle que. principal, oui. Mais déjà, en plus, rôle principal, ça veut dire que déjà, rien qu'en Belgique, parce que je sais que chez vous, par rapport aux agents, ils n'ont pas droit, c'est interdit. Donc déjà, rien qu'en Belgique, tu t'es susceptible de retravailler. Et travailler en Belgique, ça veut dire tremplin pour la France. Et même les projets belges, c'est souvent les projets belges sont souvent bien chauds, quoi. Les Belges, c'est pas des rigolos, tu vois. En cinéma, ils envoient la sauce. Effectivement, avec les frères Dardenne, etc., et plein d'autres Ah ouais, réalisateurs. ouais, il y a des autres, les Belges, ils rigolent pas. Ah, ils rigolent pas en ce moment, c'est vrai. Alors, merci Laetitia. Merci Laetitia. Il y Merci a à vous, merci. Béatrice qui est parmi nous. Bonsoir Béatrice. Tu peux poser ta question à notre ami Steve. Bonsoir Steve et merci d'être là. Bonsoir Béatrice. Je t'écoutais parce que voilà, et en fait j'ai été au cours Florent il y a très très longtemps, j'ai fait 3 ans. Et donc vraiment merci pour la réponse que tu as donnée. Les cours, c'est vraiment par le fric qu'on y rentre, effectivement. Et puis justement la question elle a été anticipée. J'ai vu que dans ta bibliothèque tu avais fait beaucoup de courts-métrages. Et je voulais savoir, donc ma première question c'était est-ce que les courts-métrages t'ont amené finalement est-ce que c'est ce que tu conseilles pour rencontrer des réalisateurs? Ma deuxième question, je peux me permettre, c'est que tu es passé du théâtre au cinéma. Et est-ce que tu as suivi des stages ou des choses pour se déformater un peu? Parce que moi j'étais hyper formatée théâtre après. Voilà, ce seraient mes 2 questions. Et la troisième, oui, j'en ai une troisième, ça t'embête pas? C'est Non. la Non, langue. vas-y. Moi, tu sais, à l'époque, bon, c'était bien avant toi, hein, parce que j'étais au cours Florent en 86. J'ai fait une carrière de comédienne pendant 10 ans. Jamais ciné, hein, toujours théâtre. Et moi, le problème, chaque fois que j'allais à des castings, c'est que ma mère est kabyle et mon père est français. Et on me demandait si je parlais arabe. Et du coup, il y a plein de rôles que je n'ai pas eu parce que je ne parlais pas la langue. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les Noirs, les Arabes sont toujours connotés et on demande forcément la langue? Voilà, c'est mes 3 questions. Merci. Bon, merci Béatrice. Je veux commencer par ta dernière question. Oui, on le demande encore de temps en temps de savoir parler sa langue maternelle pour certains films. Voilà, on te le demande. Bon, après, ça, c'est le choix du réal. Ça, on peut pas faire grand-chose, hein. Le réal, s'il veut faire un film en Afrique, ou je ne sais pas, si peut-être dans son rôle, je dis un exemple, c'est un immigré qui vient d'arriver, il ne sait pas parler français. Et dans le film, on l'apprend, on le voit apprendre à parler le français. Bon, ben, ça, c'est le choix du réal. Ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je vais passer à ta première question. Moi, je suis quelqu'un qui sort du court-métrage. Le court-métrage, pour moi, dans ma carrière, c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment important. Et je continue d'en faire. Là, je dois en faire un autre, là, dans un mois. Parce que le court-métrage, déjà, de base, c'est quelque chose où on te pardonne quand tu fais des erreurs.
apprends beaucoup. Même sur un long métrage, tu apprends beaucoup. Mais le court métrage m'a beaucoup aidé. Et moi, quand je suis sorti du court métrage, en fait, je suis parti. Je me rappelle, je suis parti avec mes photos à la Fémis, à la cité, à la maison du court métrage aussi. Et je donnais mes photos aux jeunes réalisateurs. À la Fémis, je donnais mes photos aux jeunes qui étaient en classe de réal. Donc, je leur disais, tenez, si vous cherchez un comédien, moi, je suis là, je suis là. Donc, j'ai réussi à faire au moins 2 courts-métrages comme ça avec la Fémis. Et à la maison du court-métrage aussi, je me suis inscrit. Et j'ai réussi aussi à faire des courts-métrages. Mais les courts-métrages que j'ai faits, c'est aussi une chance que j'ai eue, ont été sélectionnés dans des beaux festivals de courts-métrages comme Clermont, Brest, et ont gagné des prix. Donc, de ces courts-métrages-là, j'ai atterri on va dire, dans Les Combattants de Thomas Caillet. Après, j'ai atterri dans Rengaine de Rachid Djaïdani. Et comme ils ont vu comme ils ont vu ces courts-métrages-là dans les festivals, eh ben, ça m'a fait atterrir dans d'autres projets d'autres projets de long-métrage qui ont aussi eu une belle carrière en festival. Mais le court-métrage, c'est quelque chose de très important. À pas négliger. À pas négliger. Surtout pas à négliger. Et la deuxième question, excuse-moi Béatrice, mais... Non, mais merci, tu as très bien répondu. J'avais une autre question, mais tu viens finalement d'y répondre. C'est que quand on est formaté un peu théâtre, même si au cours Florent et au cours Simon, on travaille quand même beaucoup de théâtre classique, est-ce que tu as eu besoin de te former, mais c'est peut-être par le court-métrage, dans des registres plus ciblés, parce que c'est pas du tout le même jeu, en fait. Oui. Si, ça m'a... Mais après, j'ai pas... c'est surtout les castings que j'ai fait, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, à faire la séparation entre le comédien de théâtre et l'acteur cinéma. Beaucoup. Je me rappelle que peut-être mes 3 premiers castings, tous les directeurs de casting me disaient non, là, t'es pas au théâtre. Après, au bout de 3 castings, j'ai plus ce problème. Et après, en plus, il faut savoir que moi, dès que je suis sorti du théâtre, j'ai travaillé directement, dans les courts-métrages, donc direct cinéma. Le théâtre, j'en ai fait bien longtemps après. C'est plus en France, hein, pour moi. Pour rentrer dans le théâtre, c'est difficile. Le théâtre, si t'as pas de famille, t'es dans la merde. Tandis que le cinéma, tu peux rentrer plus facilement. Donc, j'ai vite zappé tous mes tics du théâtre, je les ai perdus. Merci beaucoup. De rien, Ok, Béatrice. merci pour tes questions, Béatrice. Dans la room, il y a aussi Atisso. Bonsoir, Atisso. Atisso, faut pas qu'il me pose une question maintenant. Attends, Steve, faut pas lui mettre la pression avant qu'il ait posé la question quand même. Bonsoir, Atisso. On t'écoute. Bonsoir, Pose ta question à Steve. Bonsoir SMI, bonsoir Samba, bonsoir tout le monde. Steve, comment mon t'es? Bon, je crois que la question n'est pas passée, alors donc je vais éviter de la poser. Non, je vais laisser ma place, quoi. Moi, déjà, j'admire ton parcours, hein. Je te l'ai déjà dit, parce que j'ai eu l'occasion de t'inviter au cours Florent. C'est marrant qu'on l'évoque là à l'instant. Je te trouve très généreux, en fait. Je te trouve très généreux. Donc je suis prof en fait au cours Florent, et donc j'ai eu l'occasion de faire une masterclass avec Steve, qui est venu donc voir mes élèves de la classe cinéma, et voilà, cette accessibilité qu'il a, même si j'allais dire son parcours d'acteur est naissant, il transmet aussitôt, quoi, et il ment de grand déjà qui te constitue, quoi. Ta rigueur que tu as, je crois que c'est quelque chose qui est resté dans ce que tu as transmis auprès des élèves. Donc, je pose pas la question, alors, du studio à ciel ouvert. Merci, mon frère. Donc, ça fait plusieurs mois, mes chers amis, que j'ai posé une question à Steve. Donc, je serais ravi qu'il puisse donner la réponse à tout le monde ici. Ouais. Donc, du studio à ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est, Steve? Qu'est-ce que tu trames? En fait, Cinéma à ciel ouvert, c'est une association que j'ai créée avec mon acolyte Tariq Lakdiri, qui est scénariste. Donc, Cinéma à ciel ouvert, c'est pas une école de cinéma, de théâtre. En fait, c'est comme une pépinière.
Voilà, je me suis dit à un moment, après Les Misérables, j'ai vu Ladj qui a ouvert son truc à Montfermeil. Même Ladj me disait, faut que tu commences à faire tes trucs sur le nez. Donc, vas-y. Donc, il m'a un peu poussé à le faire. Et je me suis dit, bon, ben moi, je peux comme ouvrir une école. Ça demande trop de choses. Et c'est une grosse structure, une école. Tu as vu, faut ramener des intervenants. Ces intervenants, c'est pas gratuit. Faut les payer. Faut un local. Tu vois, ce truc scolaire me plaisait pas. Donc, moi, je me suis dit, on va faire une pépinière et ça va être par session. Donc, mon collègue, qui est Tariq Lakdiri, qui a écrit des scénarios, on s'est dit, on va écrire un court-métrage. Chaque année, on va essayer de faire ça. Là, on a fait la première année. On va écrire un court-métrage. On va caster des gens de notre ville. On va les caster. Dans ce court-métrage, il y avait à peu près 13 rôles. Les rôles, c'était de 7 à 60 ans. Il y en avait pour tout le monde. Et les gens qui seront pris, on va les former sur un mois. Sur un mois, on va les former à temps plein. Ça veut dire qu'ils seront en cours, on va dire, c'était 6 heures par jour. 6 heures par jour de cours. Ça veut dire qu'ils avaient des cours de danse, des cours de jeu et de la préparation physique. Et à la fin de tout ça, on les fait jouer dans le court-métrage directement. Tu vois? Donc, c'est plus... en fait, je me suis dit, la transmission, je pense que c'est le moment de revenir sur Aulnay, dans ma ville natale. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais cette ville, je l'ai en moi, c'est bizarre. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas pourquoi j'aime bien cette ville, parce que c'est peut-être où j'ai grandi, tout s'est passé là-bas et je sais pas, c'est bizarre. Donc, je me suis dit, c'est le moment de redonner tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis parti chercher à Paname, quoi. C'est le moment de le redonner. Et voilà, donc, et là, on a terminé la première année. Là, on va attaquer la deuxième année. Mais c'est vraiment, je me suis dit, susciter des vocations et accompagner des parcours. Mais susciter des vocations. Steve, est-ce que tu es soutenu dans ta structure? Est-ce que la mairie d'Aulnay-sous-Bois te soutient? Est-ce que on Oui, t'aide? oui, Comment ça se passe? oui. La mairie de ma ville, dès que je suis parti les voir, ils ont kiffé le projet. Ils D'accord. ont dit le projet, voilà quoi, c'est quelque chose de nouveau, on va dire. Voilà, il n'y a pas trop ça dans les villes, dans les banlieues. Il n'y a pas trop de projets comme ça. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ils m'ont accompagné directement. Il y a eu même la Fondation l'Abbé Pierre qui m'accompagne. Il y a le D'accord. bailleur de ma ville qui m'accompagne. Si, ils m'ont mis tout à disposition et même D'accord. financièrement, ils m'ont aidé aussi. D'accord. Et les élèves, comment ils ont perçu ça, les jeunes que tu as accueillis les jeunes ou les moins jeunes que tu as accueillis dans ton, entre guillemets, ton école de cinéma, comment ça se passe avec eux? Ben, en fait, il faut savoir que en plus, dans ce projet-là, il s'est mis, c'est que la plus jeune, elle a 7 ans, c'est Ouais. une fille, et après, tu as 2 jeunes de 19 ans, le reste, c'est de 30 à 60 ans. Donc, il faut savoir que c'était des gens qui voulaient faire ça quand ils étaient jeunes, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens. À l'époque, les parents, c'était pas un métier faire comédien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, dès qu'ils ont fait ça, pour eux, c'était, ça m'a fait le même truc à moi. C'était quelque chose de libératoire, D'accord. de se surpasser. Putain, je savais pas que je pouvais faire ça en fait. D'accord. Parce que tu es dans ta cité tous les jours, ou tu peux être même dans ton village, parce que c'est à peu près les mêmes problèmes. Cité, village, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. C'est à peu près les mêmes choses. Tu vois, il y a toujours ce truc de galère qui est là, qui est installé. Après, à toi de sortir de cette galère toi-même, tu vois. Mais tu vois, quand tu fais ça, c'est faire du cinéma, quand tu es comédien, c'est comme une thérapie. Hein. Attention, deux fois, ça peut faire très très mal parce que tu découvres des choses que tu savais même pas. Donc, à certaines personnes du groupe, ça leur a fait quelque chose, quoi, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils ne savaient pas que pendant au moins un mois, tous les jours, ils pouvaient se donner à 200% pour faire surtout, parce qu'on a plus l'habitude de rester dans des coins où ça sent mauvais et on commence à prendre notre habitude dedans, donc on commence à l'accepter dans notre vie, mais des choses où tu sais que ça va être bien,
Eh ben, dans ta tête, tellement que tu as eu l'habitude que ça sent mauvais, tu te dis non, c'est pas possible que ça peut être bien. Et là, c'est là où ça te fait le choc thermique, en fait. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je peux Oui, dire. oui, non, mais Si je tu vois comprends ce que tout je veux à dire. fait. C'est là où ça te fait un choc thermique. C'est qu'en fait, putain, mais c'est possible. Et j'ai vu dans leurs yeux à ces gens-là, ils connaissent pas le théâtre, ils connaissent pas le cinéma. Ils connaissent juste les films. Il y a des cinéphiles dans mon groupe, ils connaissent juste les films. Mais faire comme on a fait, faire ce qu'on a fait, surtout ramener le professionnalisme. Parce que c'était le plus important, ce n'est pas de faire le film. Le plus important, c'était de ramener le professionnalisme. Tout a été fait en mode professionnel. Et en plus, là, ce qu'on a proposé, c'est pas une formation française, parce que les formations françaises, peut-être que chez Atissou, au cours Florent, je sais qu'ils font des. Il y a d'autres modules à part le théâtre. Parce que moi, le cours Simon, c'était que du théâtre. Mais tu t'es inspiré, tu dis que c'est pas une formation française, tu t'es inspiré d'où alors? Parce que moi, quand je suis sorti, moi, il faut savoir que quand je suis sorti du cours Simon, entre-temps, pendant que je faisais le cours Simon, j'ai fait 1 an de mime. Tu as fait 1 an de quoi? 1 an de mime. Ah, ok, du mime. Okay. Du mime. Et dès que je suis sorti du cours Simon, j'ai travaillé, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et à un moment, j'ai rencontré une Américaine, et maintenant ils sont pleins à faire ça. Elle est venue à Paris, et elle nous a ramené sa méthode de travail. Donc j'ai refait 2 ans de cours, peut-être 6 ans après le cours Simon. Je me suis retapé 2 ans de cours. Mais là, une méthode à l'américaine. Et c'est elle qui m'a appris le corps, comment travailler un rôle, qui tu joues, quelle est cette personne, quelles sont tes motivations dans cette scène. Tout ça, tout. Et en fait, elle m'a ramené la théorie. D'accord. Toute la théorie qui fait à ce que ton rôle, tu le rends explosif. D'accord. D'accord. C'est bizarre, hein, merci pour tous ces renseignements, Steve. Parce que à Tissot, je savais pas qu'il y avait maintenant ciné. Parce que moi, à mon époque, c'est comme disait Steve, cours Florent et Simon, c'était vraiment théâtre classique. Et la seule école qu'il y avait à l'époque, c'était Nils Aristrup, qui avait fait une méthode à l'américaine, qui a été fermée après, où on faisait à la fois justement des scènes de cinéma, du mime aussi, de l'acrobatie, et c'était des stages de 3 mois. Mais sinon, en France, on ne trouve pas ce genre de cours. Hein. Parce que, excuse-moi Béatrice, parce que c'est pas leur culture. C'est une question de culture. Ça, c'est une culture américaine, asiatique, israélienne. Même tu vas en Égypte ou au Moyen-Orient, ils travaillent comme ça dans certains pays. Hein. Mais en France, c'est pas leur culture, ça. La France, c'est beaucoup cérébral. Ouais, c'est le texte, les auteurs, le texte. C'est le texte. Tandis que chez eux, chez les Quinri, c'est tout. C'est le Quinri et même asiatique. Quand tu vois les acteurs asiatiques, ils n'ont rien à envier aux acteurs américains. Les mecs, c'est des bouchers. Hein. Dès qu'ils viennent, ils déboîtent tout. On m'entend encore? Oui, on t'entend. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors justement, on t'écoute religieusement. Vu qu'on a quand même bien avancé, là, ça fait trois quarts d'heure qu'on est ensemble, je veux quand même signaler à ceux qui sont dans le stage, parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais ça fait un moment que personne n'est monté, donc n'hésitez pas à lever la main pour venir poser vos questions, parce que dans 15-20 minutes, on va devoir fermer, et donc c'est une chance unique. Voilà. C'est une chance unique que nous avons, Steve Tienche. Commence pas à me prendre pour un con là. Parce que non, mais il faut le dire quand même. Aujourd'hui, Steve, tu es l'un des comédiens noirs qui tourne le plus. Pas l'un, je pense que tu es actuellement le comédien noir depuis au moins 5-6 ans qui tourne le plus. Là, actuellement, tu es dans la série événement de France Germinal, où tu joues le rôle de Rasseneur. Alors, comment tu t'es retrouvé sur cette série de Julien Lilti? Parce que dans le Germinal, tu vois, tu joues le rôle de Rasseneur. Rasseneur, c'est celui qui est le patron d'un cabaret, voilà, qui reçoit les mineurs pour s'amuser, boire un coup. Et dans le livre, il n'est pas stipulé qu'il est noir. C'est la première fois que le Rasseneur est joué par un noir. Alors, explique-nous comment tu as passé le casting, ta rencontre avec le créateur de la série, Julien Lilti, pour Germinal. Julien Lilti, c'est le créateur, mais je l'ai vu après. C'est David Dourek, le réalisateur. C'est le mec qui a réalisé une série qui s'appelle Scam, qui a beaucoup marché
en France et à l'étranger, qui a un truc de ouf, vraiment qui a marché. Ben, en fait, on m'a appelé ben, en casting normal. Hein. Mon agent m'appelle, me dit, il y a le casting de Germinal. Je vais être franc avec vous. Quand on m'a dit Germinal, j'ai dit, mais eux là, ils sont vraiment sérieux ou quoi dans leur délire? Qu'est-ce que je fais dans... Il n'y a pas de Renoir, non? Tu vois, je me suis dit, il n'y a pas de noir dans Germinal. Comment ça se fait, ils m'appellent? Moi, ça m'a paru bizarre. Je dis, bon, je vais y aller. J'y vais, je rencontre David Oureg, on discute et tout. Et même quand il me posait des questions, j'étais un peu étonné parce que j'ai pas osé lui demander, mais il n'y a pas de noir dans Germinal. T'as vu dans la tête tellement que t'es conditionné, tu te dis, c'est bizarre qu'on m'appelle pour un projet comme ça. Donc j'y vais, je tape le casting et franchement, il m'appelle un mois et demi après. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils ont voulu tenter un coup, voilà. Il m'appelle un mois et demi après pour me dire, ouais, c'est bon, c'est toi qui as le rôle de Rasseneur. Donc, quand il m'a donné le rôle, je me suis dit, bon, écoute, il n'y a pas de noir. Ça veut dire que là, on donne le rôle de Rasseneur à un Renoir. Dans ma tête, c'était double pression. Donc, je me suis dit, ce rôle-là, je ne peux pas me permettre de faire le zouave. Déjà, je n'ai pas l'habitude de trop faire les zouaves quand je prépare mes rôles. Mais là, je me suis dit, là, franchement, ce truc-là, je ne peux pas me permettre parce que c'est une chance pour moi. Et sincèrement, Exactement. et sincèrement, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, tu vois. C'est pour jouer des rôles où tu t'y attends même pas. Ouais. Tu vois. Moi, Exactement. ça ne me gêne pas de demain de faire encore un rôle comme le maire dans Les Misérables. J'en fais même à 80 piges, s'il faut en faire, j'en fais. J'adore ces rôles, j'adore les rôles de mecs de cité. Je les kiffe parce que j'ai été, comme je t'ai dit, j'ai été bercé par les syndicats du crime, New Jack City, c'est ces films-là qui est Scarface, et moi, je kiffe ces rôles, tu vois. Mais franchement, pour moi, Germinal, c'est peut-être en travail aujourd'hui, hein, c'est peut-être l'un des rôles où je suis le plus fier. Malgré que je respecte tous les autres rôles que j'ai faits. Hein. Que ça soit le rôle sur la guerre d'Algérie aussi, c'était un autre rôle qui est arrivé. La Nuit des Rois aussi, Barbe La Noire. Nuit des Rois, de Philippe Lacoste. Philippe Lacote, le film d'Abdelraouf Dafri, Tient sur un pur sur la guerre d'Algérie, c'était aussi un rôle qui m'a touché, qui m'a permis d'apprendre aussi. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur la guerre d'Algérie parce que je la connaissais via les mecs du quartier, mais quand tu mets vraiment ta tête, là, tu connais vraiment qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Mais Germinal, c'est un film, on va dire, assez d'époque. Donc tu te dis, ouais. Toi, tu te dis, c'est un classique de Émile Zola. Voilà, c'est un classique. Donc même toi, quand on te donne un rôle comme ça, je te promets, quand ils m'ont appelé dès que la secrétaire de mon agent m'a appelé pour me dire, Steve, on veut te voir, on veut te tester pour Germinal, je lui ai dit, tu es sérieuse ou pas là? Elle m'a dit, oui, ils veulent te tester. Même moi, j'y ai pas cru. Alors, oui, parce que je peux comprendre. Je sais pas si tu avais vu le film Germinal de Claude Berry à l'époque. Bah ouais. Qui est sorti en 93 avec Depardieu, Renaud, Miu Miu, Jean Carmet. Ouais. Donc, voilà. Oui, effectivement. Ouais, mais je me suis dit, putain, ben là, en fait, là, dans ta tête, tu dis, putain, j'ai progressé, en fait, dans le métier. Là, je peux te le dire, frère. Okay. Parce que tu as vu, à la différence de, par exemple, quand je fais le maire dans Les Misérables de Ladjli, oui. Les gens ne vont pas dire, Steve, tu l'as progressé. Malgré que ce rôle, je l'ai travaillé à 200%. Mais les gens, ils vont dire, oh, mais ça, tu connais, t'es comme ça dans la rue. Exactement. Les gens dans la rue disent, ça, tu connais, tu sais y faire, t'es comme ça dans la vie plutôt. Je suis pas comme le maire des Misérables, moi, t'es un gueudin ou quoi, frère? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas oui, bien sûr. Ouais, mais c'est attendu. C'est attendu, quoi. Voilà, tu vois, c'est attendu. On va pas te prendre au sérieux. Enfin, c'est pas on va pas te prendre au sérieux, mais les gens vont dire, ouais, ça, il connaît, c'est de chez lui. Malgré que le rôle du maire, je l'ai travaillé, mais comme un malade. Je l'ai travaillé, mais comme un malade. Vraiment. Ouais, c'est une question que j'avais, Steve, excusez-moi. Non, vas-y, Béatrice, au cinéma en France, est-ce que les réalisateurs, ce que je ne pense pas, mais tu vas me le dire, même si on va pas dire du mal, hein, est-ce qu'ils dirigent vraiment ou tu dois amener vraiment au ciné est-ce que tu as l'impression d'avoir été dirigé ou tu dois vraiment travailler avant et toi-même tout seul?
Moi, par rapport à ça, Béatrice, je te dis la vérité, je pense qu'un réalisateur préfère que tu lui proposes. Je pense que le réalisateur préfère que tu lui proposes. Quand tu as des choses à proposer à un réalisateur, alors là, en fait, il faut arriver avec un arbre rempli de feuilles. Après, on taille. Après, on taille. Mais si tu arrives vide, c'est vrai que moi, je connais pas beaucoup de metteurs en scène, de directeurs de mise en scène, excuse-moi, je perds mes mots, directeurs de mise en scène dans le Metteur en cinéma scène, français, ouais. metteurs en scène, on va dire. J'en connais, parce qu'en plus, souvent, les gens dans le cinéma, ils vont te dire, je te prends parce que tu es comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu affaire à ça pas mal des fois. On te dit, ouais, c'est toi, je te prends parce que tu es dans 2, 3, 2, 4, 5 projets, je dirais pas les noms, on va me dire, on m'a souvent dit, je te prends parce que, ouais, c'est toi, tu es comme ça. Mais je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, c'est ce que je te donne. Donc, moi, maintenant, je me suis dit, pour ma sécurité à moi, vaut mieux que j'arrive en proposant. Au lieu d'attendre que le Real me dise non, je veux ça, ça. Après, par exemple, sur le film de la guerre d'Algérie avec Abdel Raouf Dafri, Abdel savait ce qu'il voulait. Abdel, il m'a dit, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, Oui, si parce tu qu'il y a veux quand ça, même des réalisateurs voilà, qui savent ce qu'ils veulent. voilà. Abdel savait ce qu'il voulait. Il m'a dit, moi, ça, 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 je veux ça, ça. Donc, j'ai pris cette route-là. Mais il y en a d'autres, s'ils ne savent pas, il faut l'aider, le Real. Le Real, il faut l'aider. Ça veut dire que pour aider le Real, il faut lui proposer des choses. D'accord. Merci Béatrice pour ta question. Merci, Béatrice. Malia, bonsoir. J'espère que tu Maïla. vas bien. Maïla Mendy, la grande journaliste. Maïla Mendy. Arrête, Samba, arrête. Hein. Vas-y, pose ta question à Steve. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Steve. Bonsoir. Ravi de parler à un Indonésien. Moi-même, je suis né à Aulnay-sous-Bois au 3000. Ah ouais. Place Jupiter. Ah ouais, là, je connais très bien. C'est quel bâtiment, quel appartement le soir, la MJC. Où tu allais faire tes cours pas loin du Galion. Je connais très bien. C'était qui ta prof au collège, la prof principale en cinquième? Elle était à Debussy, elle était à Debussy. Non, j'ai pas fait le collège j'ai déménagé avec ma famille après à Noisy-le-Sec. Ouais, d'accord. Mais vas-y, voilà. on t'écoute, Maïla. En tout cas, oui. Je voulais savoir, en fait, on te voit de plus en plus et c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu penses qui a pu être un peu le point de bascule qui a donné un tournant à ta carrière, ou est-ce que tu as senti ce vent finalement tourner pour toi? Est-ce que les choses ont pris du temps à arriver pour toi pour que tu aies des rôles un peu plus importants, qu'on te voit un peu plus, quoi? Maïla, c'est Maïla, ça se dit comme ça. Ouais. D'accord. Non, franchement, quand on fait ce métier, il faut être patient. Donc, tu attends ta place. Au début, on te donne des culs de joint à fumer. Tu es content. Tu as 13 ans, 13, 14 ans, on te donne des culs de joint, tu les fumes. Après, tu as 18 ans, tu commences à avoir un demi-joint, donc tu le fumes. Après, tu as ta barrette pour rouler. Excusez-moi l'exemple que je prends. Ouais. Tu vois, c'est un exemple du 9-3, ça. Ouais, dans le nez, là. Tu vois, non, c'était le chemin qu'il fallait prendre. Les choses, tu sais, on dit dans ce métier, souvent on dit, après, pour les hommes, hein, c'est pour les hommes qu'on dit ça. Je sais que pour les femmes, c'est souvent beaucoup plus difficile. Mais pour les hommes, on dit, les grands rôles arrivent à 40 ans. Carrière d'un homme, quand t'es pas un fils d'eux, quand tu es là, tu avances normalement, les grands rôles arrivent à 40 ans. Et je pense que, je veux pas dire que je suis sur le chemin des grands rôles et tout, mais voilà, ça s'est fait. J'ai pas trop eu un parcours semé d'embûches. J'ai toujours travaillé à un niveau et petit à petit je montais. C'est une carrière, j'ai construit ma carrière petit à petit, un petit truc là. On m'a vu là, on me voit là. Mais la chance que j'ai aussi, c'est qu'on m'a vu quand on voit tous les films, voilà, par exemple, je te dis Rangen de Rachid Diaïdani, Rangen, voilà, l'histoire de Rangen, le mec a tourné son film en 9 ans, tu vois, il a tourné son film en 9 ans,
Et après, à la fin, J'ai fait même de la figure pour te dire. Il ah, m'a ben, m'a même tourné, hein, pour te voilà, dire. Je crois tout qu'il a Paris a fait tourné tourner dans le tout film de Paris, ouais. Rachid. Tout Paris a tourné dans le film de Je Rachid. te jure. Le film atterrit à la quinzaine des réalisateurs. Dedans, tout le monde me dit, ta scène, j'ai une scène à un moment de dealer dedans face à Mhm. Stéphane Semango. Ouais. Voilà, donc cette scène a été remarquée. Après, on me voit dans Les Combattants. Les Combattants, c'est le premier film d'un mec qui s'appelle Thomas Caillé. Le Où tu film joues, va où tu joues l'adjudant Ruiz. Voilà, où je joue l'adjudant. Le film fait un carton. Il gagne des prix au César. Après, on me voit dans Ni le ciel ni la terre où je joue un aumônier. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais la critique a kiffé ce Mhm. film. Je fais Braco, la saison 2. Braco, la saison 1, elle était attendue à mort. Ouais, Je ouais. tape la saison 2. Donc, j'étais que dans des projets où on me voyait 2-3 minutes, mais 2-3 minutes où il fallait taper fort pour qu'on t'oublie pas. Et ça veut dire que ces 2-3 minutes-là, c'est comme un mec qui est en sa première année, qui est en première année de football, qui rentre 3 minutes là, mais il met un but. On le refait jouer là, 3 minutes là, 2 minutes là, il remet encore un but. Ben, de remplaçant, après il passe titulaire, on le fait encore plus jouer. Ah, là, j'avais des rôles dans certaines séries comme Transfert, où voilà, là j'avais de la matière, plein de choses. Et après, c'est quand Ladj m'a donné le rôle du maire, c'était là voilà quoi, la cerise sur le gâteau et boum quoi, tu vois. Avec ce rôle-là, ben ça m'a ouvert les portes. Mais avant ça, on me connaissait, mais voilà, on savait qui j'étais, mais j'arrivais tout doucement. Mais c'était normal. J'ai pas trop eu d'embûches en fait. Mais ce qui est, J'ai toujours travaillé moi. C'est une chance que j'ai eue. Quand je suis sorti du cours Simon, j'ai toujours travaillé. et en fait, Steve, moi, du coup, bah, je t'avais vu donc de la mort de Danton, et donc pendant plusieurs années, bah, j'étais là en attente, en me disant, bah, j'ai hâte de voir, et du coup, j'allais au cinéma et je te voyais apparaître justement comme ça, quelques minutes, et en même temps, j'étais un peu frustré en me disant, mais quand est-ce que il va enfin avoir quelque chose et tout, et tu vois. Là, tu t'as parlé, il y a le film Braqueur, je crois, où il y avait Caris dedans. Ouais, il y avait Voilà. Braqueur aussi. Et donc, Tu vois. je vois apparaître, et donc t'avais un petit rôle, et j'étais mais hyper frustré en me disant, mais comment ça, il y a un film comme ça, et en fait, on lui donne des petits rôles comme ça. Pourquoi c'est Caris qui joue un rôle, quasiment le second rôle, et c'est pas des vrais comédiens, parce qu'il y avait toi, mais il y avait l'autre aussi, je crois, c'est Zachary ou quoi, qui apparaît juste quelques secondes, et je me dis mais Oui, on était plein, il y avait moi, il y avait Narcisse. ouais, c'est ça, et je me dis mais comment c'est possible, où on fait jouer des rappeurs et tout, alors qu'il y a des comédiens qui sont formés et qui ont pas mais ça, c'est accès. la France, hein. Ça, tu sais, ça, c'est Non, la mais France, puis en hein. plus, Caris c'est quelqu'un de Et, connu, donc je ouais, pense mais que après, Julien Leclerc, il a voulu faire un coup. oui, Tu bien sais, je veux sûr, te dire, mais tu sais, je veux te dire, c'est frustrant quand même, tu vois. tu sais, les trucs comme ça, tu sais, je veux te dire comment ça se passe, hein. Tu sais, le mec, tu vois, les producteurs, c'est souvent des blancs. Tu peux être blanc, mais c'est des blancs du 8e, du 6e arrondissement qui sortent pas trop de chez eux. Donc, il y a quelques personnes qui viennent leur voir, qui leur montrent, regarde, tiens, lui, il a fait un clip, c'est ce rappeur-là, nanana. Ils voient c'est du business après, hein. Le cinéma, les gars, c'est du business après. Les mecs qui posent de l'argent, en plus, c'est plus trop des amoureux du cinéma, donc c'est des mecs qui posent du pognon, ils veulent un retour. Ils veulent un retour, c'est une mentalité un peu américaine, les gars. Ça veut dire que le mec, il se dit, putain, bon, c'est qui les gars qui sont à la page, on va dire, même chez les comédiens renois, c'est qui les gars qui sont à la page? Ben, on va te dire, ben là, il n'y a que Omar Sy. Non, mais Omar Sy, ça coûte trop cher. Ahmed Silla, ça coûte trop cher. Marc Zinga, non, ça coûte trop cher aussi. Donc après, c'est peut-être les Fabrice Eboué, les Thomas Dijon, mais on va dire, non, mais eux, C'est des humoristes, là. La plupart c'est de des ceux humoristes. qui citent, c'est des humoristes. Toi, c'est Il pas un faut leur humoriste, propre quoi. film. Il faut leur propre film. Donc nous, dès qu'on arrive, enfin, à l'époque, nous, dès qu'on arrivait, des mecs comme moi ou d'autres acteurs, on arrivait, ben, les mecs, ils disaient, non, attends, eux, c'est pas de la valeur sûre, faut que ça ramène des jeunes. Donc, on va prendre les rappeurs. On va miser sur les rappeurs. Et ce problème-là, les rebeux ne l'ont plus. C'est que les Renois qui ont ce problème-là encore aujourd'hui. C'est que les rebeux n'ont plus ce problème. Parce que les rebeux, maintenant, il y a Reda Kateb, il y a Taharaïm, il
y a du monde. Il y a Slimane, il y a du monde. Il y a du monde. T'es en train de nous dire qu'il y a un problème pour les comédiens noirs qui veulent jouer dans des rôles dramatiques, quoi. Enfin, des films Non, dramatiques en dehors des comédies, quoi, en fait. que ça soit des rôles de comédie ou pas, c'est que on va, pour les rôles noirs, ce qui vend le plus aujourd'hui, eh ben, on va privilégier les rappeurs. Ils vont mettre des rappeurs tout en se disant que ce rappeur va me ramener, et c'est du business. Tu peux pas en vouloir au producteur, c'est son business. D'accord. Les mecs, ils vont chercher de l'argent, ils veulent un retour. Donc ils se disent, lui, si je ramène ce rappeur, il y aura une plus-value. Mais la plupart de tous les films, maintenant, on l'a vu. Tous les films avec le rappeur, il n'y a eu aucune plus-value. Justement, est-ce que tu as été sollicité par la série Validée de Canal+? Non, j'ai pas été sollicité par Validé. D'accord. C'était juste, comme il y a beaucoup de rappeurs, c'est une série sur le rap, donc beaucoup de Oui, rappeurs. Donc, je pensais que peut-être que toi, on t'avait sollicité pour avoir un rôle ou une apparition dans la série. Alors, on a Rêve qui est monté. Les autres, n'hésitez pas à monter parce que il nous reste pas énormément de temps. Normalement, on termine pile à 20h30, mais bon, comme on a Steve, on va rajouter un peu de temps. Mais voilà, voilà les tardez noirs, pas voilà trop. les noirs. Jamais sérieux sur le temps. Les noirs, voilà. C'est pour ça qu'on travaille pas, les gars. Voilà. Allez, Rêve, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci Samba. Ouais, c'est vrai, je voulais monter tout à l'heure, mais j'étais pas sur le truc, quoi. Mais c'était super intéressant. C'est ce que j'ai dit à Samba d'ailleurs, que je suis Steve un peu parce que bon, il a eu quelques rôles qui sont assez forts. Et donc, ouais, donc avec un travail qui toujours crève l'écran, comme disent les autres, quoi. Donc, tu as répondu à pas mal de mes questions, mais j'avais une, donc peut-être que personne l'a posée, mais est-ce qu'il t'est arrivé de refuser des rôles? C'est-à-dire qu'on t'ait proposé un rôle et que tu l'aies refusé pour une quelconque raison. J'avais une autre que juste personnelle, de disponibilité, mais vraiment qui est des raisons liées au rôle lui-même. Là, maintenant, oui. Aujourd'hui, oui, je refuse. Là, aujourd'hui, je ne passe plus trop de casting. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé, si tu m'appelles, tu me prends, tu me prends pas, tu me prends pas. Parce que souvent, quand tu arrives sur des tournages, eh ben voilà, tu as ce problème-là où tu as le rappeur qui a été pris directement et toi, on veut te faire passer un casting. Donc là, c'est un manque de respect total. C'est un luxe que tu peux te permettre actuellement. Ouais, aujourd'hui, c'est un luxe que je peux me permettre que non, je ne passe pas ce casting. Si tu veux me prendre, là, récemment, on m'avait proposé un casting pour une série Netflix où tu devais faire le caïd de la cité. J'ai dit à la meuf, je passe pas ton casting. Ton rôle, tu veux me le donner, tu me le donnes. Tu me le donnes pas, tu me le donnes pas. Il n'y a pas que moi, de toute façon. Il y a d'autres Renois derrière il y a d'autres Renois qui veulent travailler, qui seront à même de bien faire ce rôle. Mais moi, si tu me veux, moi, je ne viens pas passer de casting. Parce que dans ta tête, en plus, quand tu arrives à un certain âge, maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, j'ai 40 ans, il faut que tu aies une progression sociale pour que tu te dises, putain, j'ai avancé. Ouais. Tu vois, il faut que tu te dises, j'ai avancé. Parce que maintenant, si tu me proposes un casting pour refaire un délire comme Germinal ou un truc d'ancien, bien sûr, là, je viens le faire. Là, il n'y a pas de problème. Je viens le faire. Parce que tu prends des risques. Tout le monde et tu as quelque chose à défendre. Voilà. Si tu me dis de venir faire un casting pour jouer un rôle d'avocat, je viens le faire. Je viens le faire. Je le fais. Parce que c'est pas mon métier, c'est pas ce monde-là, je le connais pas et j'aurai quelque chose à apprendre pour bien faire ce rôle. Donc, bien sûr, je veux venir le faire. Mais si aujourd'hui, tu me dis, il faut venir passer un casting pour ta comédie, là, ou pour ton film qui se passe dans une cité, je te dis, je passe pas le casting. Tu me le donnes, tu veux pas me le donner, tu me le donnes pas, frère. Ou sœur, j'ai pas ton temps. C'est pas grave, tu veux pas, comme j'ai l'habitude de dire, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Excellent. D'accord. Excellent. Merci. Merci. Moi, j'ai une question, Steve. Quels sont tes modèles en termes d'acteurs, en fait? Ceux qui t'inspirent, qui tu regardes parmi les acteurs? Bon, mes modèles, bon, déjà, on va mettre... moi, je te dis, j'ai été marqué par la performance de Wesley Snipes dans New Jack City. Ce film-là, il m'a... Nino Brown. Il m'a marqué. Ah, Nino, pour moi, c'était... c'est quelque chose de lourd. Bon, il y a du Denzel, du Forest Whitaker.
Après, t'as Rob Steiger, t'as Marlon Brando, t'as du De Niro, Al Pacino, Et chez les Français? Christopher Walken. Attends, parce qu'il y a Christopher Walken Oui. aussi, que je kiffe à mort. Après, chez les Asiatiques, c'est Chow Yun-fat, le mec qui joue dans les films de John Woo, pratiquement tous les Ouais. films de John Woo. Pour moi, Mhm. c'est peut-être, c'est un niveau, c'est vraiment un truc de ouf. Après, chez les Français, ben, tout ce qui est Lino Ventura, Jean Gabin, Devers, Depardieu, c'est Bah, c'est justement, incroyable. comment ça s'est passé ta rencontre avec lui sur ton prochain film, La Robuste, En fait, de Constance Meyer? Depardieu, Gérard Depardieu, c'est quand tu joues face à lui, c'est une école à lui tout seul. En fait, c'est comme c'était quelque chose de. Il faut être impressionné que quand il arrive le matin. Tu vois, si tu le vois la première fois arriver le matin, tu vas être impressionné. Tu vas te dire, putain, je veux jouer face au mec qui a fait Danton, face au mec qui a joué les valseuses. Il y a toujours cette pression qui est là. Mais après, quand tu arrives sur le ring face à ces gens-là, franchement, je te dis la vérité, faut envoyer la sauce. Parce que plus tu envoies la sauce, plus haut ils te redonneront la sauce. Et en fait, tu joues face à des gens qui sont généreux en jeu. Faut pas Ouais. être là pour être leur ami. Ils en ont plein des amis. Ils n'ont pas besoin de toi. Des gens qui les appellent pour leur dire si son doigt de pied va bien. Il en a 50, donc il n'en veut pas un autre. Mais il faut être là pour jouer. Sois là pour faire ton taf face à ces gens-là. Et plus tu vas faire ton taf, plus tu vas kiffer. Si tu veux venir faire le mec, j'ai envie d'être ton ami ou cela au truc, ils vont te manger. Laisse tomber, ils n'ont pas le temps. C'est des mecs qui ont plus de 150 films, ils n'ont pas ton temps. Donc envoie la sauce quand tu as ces gens-là. C'est comme si un mec aujourd'hui il dit moi j'ai joué dans mon équipe, il y avait Zidane à côté de moi ou Diego Maradona. C'est la même chose. On est là pour marquer des buts, donc fais ton boulot. D'accord. Ok, Samba? Bah, il y a Françoise qui est montée, donc on va peut-être lui donner la parole. Françoise? Bonsoir. J'avais peut-être une question. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par une. Je sais pas. Bonsoir, Steve. Bonsoir Françoise. Ça a été posé, mais je crois qu'Essimi vient de te demander qui étaient les acteurs qui t'inspiraient. Mais est-ce qu'il y a aussi des réalisateurs ou des scénaristes ou des réalisatrices d'ailleurs, parce que finalement, tu as cité aussi beaucoup d'hommes qui t'inspirent. Réalisateur qui m'inspire, on va dire Spike Lee et Michael Mann et John Woo. Après, je sais pas si tu vois c'est qui John Woo, c'est un réalisateur asiatique. Oui, je vois complètement. Voilà, donc John Woo, Spike Lee, Michael Mann. Ouais, c'est réalisateur, oui. Et comment ça s'est passé sur le tournage de Robuste avec la réalisatrice, la Constance Meyer, surtout que c'était son premier film et que le film était au Festival de Cannes à la semaine de la critique? Ben, sur le tournage, ça s'est bien passé. Après, tu as vu, Déborah, c'est une personne qui est forte aussi. Hein. Déborah, c'est quelqu'un. Dès que tu tournes avec Déborah, il faut être prête parce que Déborah, elle envoie du lourd. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Après, tu as vu, moi, Essimi, moi, je viens faire mon taf. Tu as vu, je suis vraiment concentré. Non, mais c'est vrai, je suis concentré sur mon taf. Hein. Je te promets. Non, mais peut-être que c'est particulier, non, mais je crois que c'est la première fois que tu tournais. À part le documentaire d'Alice Diop, t'as pas tourné énormément avec une réalisatrice femme, donc en plus c'était son premier film, donc il y avait peut-être une atmosphère particulière. Ah non, si, j'ai tourné avec des réalisatrices femmes. J'ai fait avec Catel qui est Verret, j'ai fait comment il s'appelle le film là? Comment j'ai tourné avec elle? Si. Putain, je me rappelle plus de le titre du film. Ah oui, j'ai tourné. C'est Réparer les vivants, non? Ah, Réparer les vivants, ouais, j'étais avec ça. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi, si, moi. j'ai tourné avec 3-4 réalisatrices femmes. Ah non, mais pour moi, il n'y a pas de différence femme et non, mais surtout comme c'était son premier long métrage, tu vois. En plus, elle avait après, je pense que comme c'est son premier, on est là pour l'aider tous, tu vois. Après, ça reste elle, la chef, la pilote, c'est elle qui pilote l'avion, mais on est là pour l'aider. Donc chacun a sa place, mais ça s'est bien passé. Après, Constance, elle savait ce qu'elle voulait. Hein. C'était une femme, elle savait ce qu'elle voulait. D'accord. Moi, j'aime bien tourner avec les réalisatrices femmes. Là, j'ai terminé un film encore avec Karine Viard, c'était une réalisatrice. J'aime bien tourner avec les femmes.
Et j'ai une Ok. question, Steve, donc on a parlé de tes modèles, on a parlé de toi et j'aimerais savoir c'est qui les petits jeunes comédiens noirs sur qui tu mettrais un billet et que t'aimerais voilà que t'aimerais voir exploser dans les années à venir. Ah, les petits jeunes comédiens noirs, sur qui je mettrai un billet, ben, sans te mentir, je les connais pas trop. Mais non, non, j'en connais pas trop. Comme je regarde pas trop le cinéma français, moi, t'as vu, je suis à fond dans mes séries américaines, tout ça. Mais jeunes comédiens noirs, après, la chose que je leur dirais, surtout, c'est s'ils sont bons, qu'ils se mettent pas au niveau des gens qui sont à côté d'eux, qui continuent à être les meilleurs. Parce que le problème on va dire, ce que j'ai remarqué, c'est pas un problème, ce que je remarque souvent, c'est que Ouais. tu vois que des actrices ou des acteurs renois qui sont super forts, même asiatiques aussi, qui sont super bons, mais ils veulent se mettre au niveau des fils d'eux du cinéma français qui sont tout moisis, tout légers, et en plus, eux, ils sont rentrés la fleur au fusil, tandis que le Robert Renoir, il s'est battu pour rentrer. Donc, continue à garder le niveau. Qu'est-ce que tu entends par se mettre à niveau Ben, mets-toi pas au niveau d'une personne qui n'a pas souffert pour rentrer dans un milieu. c'est-à-dire d'essayer de faire plus, d'être Mais plus non, impliqué. mets-toi pas, fais pas comme elle. T'es pas comme elle. Mm. Toi, t'es pas Pourquoi? comme Parce que elle. tu penses que tu as remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça? Mais oui, parce que après, quand ils arrivent, ils veulent faire les mecs, on est comme eux. T'es pas comme eux. T'es pas comme eux. D'accord. Même par rapport aussi à tes choix de film et tout. T'es pas comme eux. Parce que malheureusement, je veux te dire, les Robert Renoir, ils sont notés aux chiffres. Ils seront notés aux chiffres. Tu C'est-à-dire, vois? c'est quoi noter aux chiffres? Ça veut dire qu'il faudra plus on va avancer, plus on va demander des films à ce que ça fasse du bruit et des entrées. Ah, d'accord, qu'ils soient, ouais, qu'ils soient, que leur film où ils jouent Soit soit un succès au bankable, quoi. Qui box-office. soit bankable. Toi, Bankable, ouais. tu peux pas te permettre, si t'es un Robert Renoir, tu pourras pas te permettre de faire une carrière de 10 films où t'es pas bankable. Au bout de 10 films, on va dire, hey, poteau, vas-y, taille. Trace ta route. Ouais, donc Frérot, ça veut dire aussi, du on coup, veut que tes cousins viennent voir le film. pas forcément faire des films d'auteur où on a des rôles qui sont sympas, mais en fait, qui vont être vus par 10 personnes, mais ne pas hésiter aussi à aller peut-être sur des grosses prods avec quitte à avoir un rôle Voilà, moins sur des important. grosses prods ou des gros. Après, je suis pas en train de dire faire camping et tout, hein. Après, si tu fais camping, tant mieux pour toi. Faut travailler. Moi, Ah, j'ai un la respect preuve pour. avec Les Misérables, c'est pas un film Voilà. comique et ça fait 2 millions d'entrées dans les salles. Voilà. Ben, ça veut dire qu'il peut y avoir des belles histoires et des bonnes histoires bien opérationnelles et on peut faire des entrées. Mais si demain tu fais que des petits films à gauche à droite, à un moment on va te dire hey, poteau, salut. Parce que les places, on va nous faire croire que les places, elles sont limitées. Et c'est ce qu'ils te font croire. Moi, quand tu arrives en haut niveau, il y a des personnes qui vont te montrer que les places des Robert Renoir sont limitées. C'est pas tout le monde qui va rentrer. Tu sais, le cinéma, on peut mentir, hein. Le cinéma, on le sait très bien, c'est pas les meilleurs qui travaillent. Je prends l'exemple du foot. Le foot, on peut pas mentir. C'est les meilleurs qui sont sur le terrain. Le foot, on ment pas. Le foot, c'est les meilleurs. Tu peux pas être un fils d'eux. Si tu es un fils d'eux, tu peux être le fils à Michel Platini et à Alain Giresse. Si tu es nul, Pogba, il jouera avant toi. Parce qu'il est plus fort que toi. Tandis que le cinéma, tu peux être le fils de ça, tu peux être le fils de ça, mais si tu es nul, tu joueras. Et là, si tu ne joueras pas, ou lui, il jouera pas. Parce que c'est le fils d'eux. Donc, du coup, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'était un peu paradoxal? Est-ce que finalement, d'être le meilleur des meilleurs ou la meilleure des meilleurs, est-ce que finalement, ça a du sens vers son réseau de malades? Parce que, en gros, c'est le réseau qui fait tout. Ben, maintenant, comme tu as dit, c'est à nous de construire notre empire. Alors, comment on le construit? Puisque finalement, tu as cité des réalisateurs qui t'inspirent, américains ou asiatiques. Ouais. Et tu as dit que tu regardais pas trop le cinéma français. Donc du coup, en fait, c'est quoi l'ancrage? Comment tu racontes des nouvelles histoires Ben, tu sur un prends territoire pour lequel tu vis, avec donc
avec ton spectre à toi, en fait, et comment, du coup, tu peux inspirer des gens ou même... Tu comprends mon point, en fait? Si Ben, finalement, il n'y a pas d'ancrage et on regarde pas ce qui se passe chez nous. tu construis des histoires avec, t'écris un bon scénario avec des personnes de chez toi et vous créez, quoi. C'est pas, je sais pas, ça a pas l'air d'être difficile. Après, la chose qui sera peut-être difficile, c'est le système de distribution, comment ça va se passer, parce que là, on rentre dans une grosse machine, mais il faut être dans la création. En plus, maintenant, tu as les plateformes et tout. On n'est plus comme il y a 40 ans en arrière. Là, il y a moyen de faire des choses. Mais je pense comment ça s'appelle? Il faut sacrifier. Il faut sacrifier du temps. Et après, par exemple, je prends un exemple. Il y a une série qui s'appelle, qui était sur W9 où il y avait Omar Diao, tout ça, là. Je sais plus comment elle s'appelle cette série, Hors Noir, voilà. Série qui s'appelle Hors Noir. Les mecs, ils ont commencé à faire leur série, ils ont fait avec les moyens, ils se sont mis sur YouTube, ça a cartonné, W9 est venu les voir parce que ça a cartonné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est encore là, c'est Françoise qui m'a parlé. Oui, elle est là, elle est là. Là, et Françoise voit complètement ce que tu veux dire. Bien sûr, après, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce que font les autres, mais c'est comment toi tu te positionnes par rapport à ça, ce qui est encore différent. Non, moi je me positionne pas, je fais. Là, j'ai créé ma pépinière, j'ai fait mon premier court-métrage, je fais. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question, Françoise, mais... Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, on va devoir arriver à la conclusion. Salue vraiment Steve. Ouais, je salue vraiment Steve parce que moi, ce que j'ai pu constater par rapport à mon parcours et des amis à moi qui ont réussi comme Steve, c'est vraiment la niaque et vraiment l'ancrage. Et l'ancrage, quand tu le disais, pour moi, c'est lui qui l'a. C'est lui qui y va et c'est lui qui a la niaque de prouver que c'est lui qu'il faut prendre. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais bonne chance Steve, vraiment. Merci. Alors, donc je disais, on va prendre une dernière question avant qu'on arrive à la conclusion. Donc ceux qui sont dans le stage, si vous avez une dernière question, vous pouvez y aller. Sinon, on arrive à la fin. Ouais, peut-être savoir quel serait le rôle idéal qu'on pourrait te proposer, Steve, si tu as un rôle rêvé, quoi. Mais Elia, franchement, je te dis la vérité, tous les rôles, c'est des rôles idéaux parce que c'est des choses où tu apprends, en fait. Et Danton, alors? Non, Danton, c'est pas un rôle. Danton, là, c'était moi. Ah, tu me parles de jouer Danton la pièce? Bah, en tout cas, c'était ce que tu voulais, en tout cas dans le film. Tu attention, espérais jouer le rôle de Danton. Excuse-moi, là, c'est là la force d'Alice Diop. Alice Diop, elle a fait passer ça comme si je voulais absolument jouer Danton. Moi, je lui ai posé une seule fois la question, est-ce que je peux jouer Danton? Il n'a pas voulu, j'ai passé, il m'a dit ce qu'il avait à dire. Je suis passé à autre chose. Ah, c'était pas une obsession de ta part? Ah non, c'était pas une obsession de ma part. Non. Bah, on aurait pu te croire parce qu'en plus, comme on se disait que Gérard Depardieu, c'était quelqu'un qui avait l'air de te fasciner, qu'en plus t'as quand même une carrure qui peut être à la Depardieu, donc on disait voilà. Mais peut-être que ton rêve c'est de jouer Obélix, peut-être. Ça, là, on aura vraiment évolué quand si tu vas jouer Obélix. Ça c'est clair. Ça. Ben, attends, c'est déjà bien que je me tape Germinal quand même. Exactement, ça c'est vraiment incroyable. Bon, bah, en tout cas, je mets au défi un réalisateur de faire un Astérix et Obélix et de mettre Steve en Obélix. Je pense qu'il sera génial. Là, tu veux dire que je suis gros, en fait. Ah, non, je me permettrai pas, hein, j'ai pas cette force-là. Tu en imposes, en fait. Alors, merci, Steve. Donc là, on va arriver au Essimi, tu vas nous faire un point sur les sorties ciné en France et en Afrique. Oui. Alors, on va commencer par le continent africain. Un film nigérien qui s'appelle Juju Stories, qui regroupe 3 courts-métrages réalisés par Michael Omanua, CJ Obasi
et Abba Makama, c'est 3 jeunes réalisateurs nigérians. Juju Stories, ça sort demain, le 29 octobre, sur le continent africain, dans les salles Canal Olympia et Majestis. Et aussi un autre film, une comédie qui s'appelle Les Trois Lascars, venant du Burkina Faso, de Boubacar Diallo, qui sort le 5 novembre. Ça, voilà, concernant l'Afrique. Concernant la France, là, ce week-end, on est en pleine période où il y a des festivals et des projections. Par exemple, le dimanche 31 octobre à 21h, il y a la nuit Halloween par nos amis de Black Movies Entertainment qui propose 4 films, Juju Story justement, Candyman, Blade et Scary Movie, au cinéma Le Méliès à Montreuil. Et il y a aussi le Brown Sugar Day dans la nuit du 30 octobre au dimanche 31 au Grand Rex. C'est un spécial Will Smith avec 2 films en projection, À la recherche du bonheur à 21h30 et en avant-première mondiale, la méthode Richard sur le père de Vénus et Serena Williams. Voilà ce qu'on pouvait dire. En aparté, j'aimerais revenir rapidement, Samba, sur le palmarès du FESPACO. Oui. Où il y a eu l'étalon d'or a été attribué au Somalien Kader Ahmed, la femme du fossoyeur, l'étalon d'argent à Freda de Jessica Genius et l'étalon de bronze, une histoire d'amour et de désir de Laïla Bouzid, venant de la Tunisie. J'ai été surpris quand même de ce palmarès, puisque l'absence de La Nuit des Rois, pour moi, de Philippe Lacotte, est incompréhensible dans un tel palmarès. Il a obtenu simplement le prix du meilleur décor. Ce qui est étonnant, sachant que le film est tourné à 95% dans une prison. Je trouve ça m'a surpris en fait que Philippe Lacotte, qui a été célébré dans le monde entier, qui a eu des prix un peu partout dans le monde, que le festival panafricain, le FESPACO Burkina Faso, ne le célèbre pas. Donc voilà, c'est une surprise. C'est pas une critique, je suis surpris. C'est quand même étonnant qu'un film qui a failli aller aux Oscars, qui était dans la dernière ligne droite aux Oscars, pour être nommé meilleur film étranger, n'obtient rien dans notre principal festival panafricain. Voilà, Samba, ce qu'on pouvait dire. Est-ce que Steve, tu veux réagir et lancer une polémique ou pas? Non. Tu as été à Ouagadougou ou pas, non? Non, je suis en tournage, là, je prépare. Là, non, mais tournage, Philippe Lacotte, il y était, lui. Ouais, il était à Ouaga, il y avait l'équipe ivoirienne là-bas. Donc, j'ai pas pu y aller. Là, je viens de terminer un tournage et j'en prépare un autre. Là, je suis en pleine préparation d'un autre. D'accord. Et ton prochain film qui arrive dans les salles, c'est Robuste de Constance Meyer. C'est Robuste de Constance Meyer. Après, j'ai un autre film, Nénette Superstar avec Aïssa Maïga. Ah, quelle chance. On a hâte. Et tac, j'ai ça. Et j'ai un autre film aussi avec Benoît Poulvord, le prochain Olivier Babinet, où je joue un assistant social dedans, moi, Benoît Poulvord. Et j'ai un très beau rôle dedans encore. Tous les prochains films qui sortent, là, j'ai vraiment des très beaux rôles. Et tous plein de rôles divers, quoi, tu vois. Ok. On a vraiment hâte de voir ça. Du coup, je vais vous remercier tous. Je vous remercie Steve, je vous remercie Maïla, Laetitia, Céline, Béatrice. Merci tout le monde, franchement, merci. Atisso, Rêve, Françoise, et tous les autres qui nous suivent depuis le début, Abeg, Alex, Sadia, etc. N'hésitez pas à follow le club Ciné Club Afro, à suivre Steve Tiencheux, à suivre Céline, et Simi, Atisso et Françoise, voilà les habitués. On va se retrouver plutôt dans 15 jours là. Voilà, on avait fait une par semaine, là on va espacer un peu plus. On voulait relancer la dynamique. On se retrouve le 11 novembre pour le film qui a marqué son époque, Menace to Society des frères Hughes. Et on va analyser quel est l'impact qu'a eu ce film dans les banlieues françaises. Voilà le débat sur Menace to Society. Alors, un dernier mot, Yassimi, pour dire au revoir. Ah oui, et comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma. Passez une bonne soirée à tous. Merci encore, Steve. Au revoir. Un plaisir d'être avec nous. Merci. Atisso, à très vite, mon frère. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tous. À dans 15 jours. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.